RMC, Jean-Jacques Bourdin. Jean-François Kahn, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean-François Kahn. Vous étiez sur le plateau de Canal+ lundi soir. Oui. Je vais pas vous demander votre avis sur le fond. Simplement, Luc Ferry, après ses propos, vous a dit quelque chose ou pas? Je parlais avec lui. D'abord, je voulais vous dire une chose. J'entends l'éditorial d'un journaliste de la dépêche du midi, oui. Franchement, il faut arrêter de démolir les gens comme ça, d'assassiner les gens comme ça. C'est pas Luc Ferry. Franchement, ne professe pas mes opinions. Je ne suis pas d'accord avec lui. Enfin, c'est un vrai philosophe. Faut pas. Il a agrégé de philosophie. C'est un type qui a écrit des livres intéressants. Pourquoi dire tout à coup philosophe de pacotille il est nul, il est lamentable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au nom de quoi? Pourquoi on peut faire ça? On peut dire il a fait une faute éventuellement. Mais on peut pas démolir sans arrêt des gens comme ça. Voilà ce que je voulais quand même dire. Non, j'étais avec lui. Franchement, ce que je voulais simplement dire une chose. Oui, puis on va passer à autre chose après, mais allez-y. Il a dit ça. Je crois d'ailleurs en plus, il l'a dit dans une bonne intention, c'est-à-dire que il voulait dire que, vous savez, aujourd'hui on dit à propos de Strauss-Kahn, attendez, il fallait tout dire, on a caché la vérité, c'est un scandale. Et il voulait dire, mais enfin, c'est pas si simple que ça, vous savez. On peut pas comme ça dire, un tel, je sais pas, il couche avec une telle, machin, il a des mœurs spéciales, etc. Il y a des lois, il y a de diffamation, etc. Donc c'est ça qu'il voulait dire, ce qui était... et naturellement, il a jeté sans s'en rendre compte une suspicion. Et à ce moment-là, il y a des bruits qui ont couru. On a dit, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Mais ça aussi, quand même, c'est un truc de dingue. On s'est mis sur des sites internet, sur des radios, on s'est mis à dire de qui s'agit-il. On a donné des noms. Alors, d'abord, on n'a pas à donner des noms, et puis de toute façon, si on donne des noms, il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux. Donc ceux qui sont faux, vous imaginez, on a mis sur la place publique des noms de gens dont on a dit que je sais pas quoi, qu'ils faisaient des partouzes avec des jeunes gens, etc. Alors que c'est même pas vrai. Enfin, oui, mais Luc Ferry pensait à quelqu'un lorsqu'il disait cela. Eh ben, il pensait pas à Jack Lang, par exemple. Voilà, j'ai vu un moment qu'a circulé le bruit de Jack Lang. Bon, en l'occurrence, oui, j'ai parlé avec lui. Et il vous a dit, je ne pensais pas à Jack Lang. Oui, je peux pas dire à qui il pensait parce que non, pas le dire. Non, on va pas le dire. C'est pas Jack Lang, non. Bon, allez, simplement aujourd'hui, moi j'en ai assez de ces chasses aux sorcières, Simplement, les faits sont graves, Jean-François Kahn. Ils sont graves parce que c'est une affaire présumée de pédophilie au Maroc. Absolument. Donc les faits sont graves. Il est bon, j'imagine que vous avez le même avis que moi, il est bon que la justice maintenant s'empare de l'affaire. C'est ce qu'on attend. Non. Si l'affaire est vraie, si vraiment c'est passé cela, qu'une personne a été prise, en effet, se livrant à si c'est ça, de la pédophilie, et que parce que c'est une personne importante, on a négocié le fait que, allez, on passe l'éponge, elle revient en France, etc. C'est un scandale, oui, mais on l'enquête. Il faut que la justice aille au bout. Bien, Jean-François Kahn, deuxième l'affaire DSK. Alors on vous a beaucoup attaqué sur vos propos, sur les propos que vous avez tenus autour de cette affaire. J'ai vu que vous défendiez. Qu'est-ce que vous voulez ajouter maintenant avec le recul? Il y a des gens qui m'ont reproché, qui m'ont dit quand même, vous êtes... Mais non, mais vous avez dit, je suis pratiquement certain qu'il n'y a pas eu tentative violente de viol. Il y a eu un troussage de domestique, c'est pas bien. C'est ça que j'ai voulu. Alors j'ai voulu, donc il y a quelque chose en moi, parce que j'avais été extrêmement brutal, et il y a quelque chose en moi qui voulait exprimer, attendez, quand même, la brutalité d'un viol comme ça, je veux pas le croire, c'est impossible, donc... oui, il s'est passé quelque chose, et je sais pas comment dire. Je vais dire, il a dû, je sais pas quoi, j'allais dire quoi, oui, une main au cul, une agression sexuelle, etc. Je sais pas comment le dire. Et donc, tout à coup m'est venue cette formule qui est effectivement déplorable, que je reconnais que j'ai reconnu tout à fait. D'ailleurs, j'étais même pas conscient de l'avoir dit, mais quand on me l'a opposé, quand on m'a dit vous avez dit ça, je dis c'est inconcevable d'avoir dit ça. Je reconnais que c'est inexcusable. Alors, je lis ce qu'a déclaré Henri Guénaud hier. Je redoute un grand déballage et le retour de l'ordre moral. Ça veut dire quoi, ça? Vous redoutez le retour de l'ordre moral, vous, Jean-François Kahn? De toute façon, j'ai toujours été hostile à cette formule, parce que je préfère un ordre moral à un désordre immoral. Alors, ce qui veut dire un ordre moral, ça veut dire qu'on traquerait tout à coup les hommes ou les femmes politiques pour dire attention... Leur vie privée, Et c'est vrai que c'est toujours pareil. À la fois, il faut pas
c'est tout à fait normal qu'on se permette pas tout. Puisque j'ai parlé de troussage de domestiques, excusez-moi, troussage de domestiques, justement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des gens, puisqu'ils sont puissants, se considèrent comme des aristocrates d'ancien régime qui peuvent se permettre, en effet, de détrousser les domestiques. Prenons. C'est inadmissible. C'est des mœurs, pour un républicain, absolument insupportables. Donc, il faut dénoncer ça. Regardez ce qu'on a appris pour Balkany, puisque on a porté plainte. Tout ça est impossible. On ne peut pas se comporter comme ça. Dites-moi. Mais il ne faut pas tomber dans un excès américain où, en effet, tout à coup, on regarderait par tous les... Oui, mais Jean-François Kahn, est-ce que si vous quittez le journalisme, n'est-ce pas parce qu'aujourd'hui... pourquoi est-ce que vous quittez le journalisme, d'ailleurs? Là, j'ai quitté... Bon, ça n'a rien à voir avec tout ça, évidemment. Si, ça alors dites-nous. Pourquoi? Ça fait 51 ans que je suis journaliste, etc. Oui. Ça a été un déclic. Alors, il faut reconnaître une chose, c'est que par rapport à ce que j'ai voulu faire il y a 14 ans, quand j'ai créé Marianne, vraiment où c'était comment dirais-je, j'étais poussé par une espèce d'attention civique. Il fallait changer les choses, il fallait essayer de faire changer l'économie, la société, les injustices, interpeller la droite néolibérale et la gauche divine, etc., remettre la République au centre, etc. Et je me dis, mais finalement... Oui, j'ai réussi journalistiquement, on a réussi un journal, on a réussi commercialement, ça marche. Mais est-ce qu'on a vraiment fait bouger les choses? J'ai comme une impression d'échec, quoi. J'ai l'impression, mais à quoi ça a servi tout ça? Quand j'entends la gauche, quand j'entends la droite, quand je vois de quoi on parle, quand je vois les injustices qui s'aggravent, quand je vois les inégalités qui s'aggravent, quand je vois tout ça, j'ai dit, mais est-ce que ça a servi à quelque chose? Et j'ai une espèce, je suis complètement affusé, pénétré par une espèce de sentiment... Oui, d'échec, je dois dire. Et je dis, bon, alors, ça a servi à rien, il faut s'y prendre autrement. Comment? Je ne sais pas, je cherche. Voilà, ça a joué. Et là-dessus arrive cette histoire dont vous parlez. Et ça veut dire que pour un mot, ou deux mots, pour une expression qui va à l'encontre de tout ce que je pense, de tout ce que j'ai dit toute ma vie, pour deux mots, tout à coup... C'est comme si vous n'aviez rien fait, comme si vous n'avez rien écrit, comme si vous... etc. Il n'y a que ça qui compte. J'ai dit, mais alors pourquoi continuer? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert d'être journaliste dans ce système-là, dans ce monde-là? Et j'étais un peu écœuré. J'ai dit, écoutez, j'arrête. Finalement, j'en ai marre. Et puis d'ailleurs, tout ce dont vous me parlez, si c'est ça, l'actualité, vous comprenez, si c'est que des histoires de cul, des machins, etc., pourquoi continuer à faire du journaliste? Autant m'adonner à d'autres choses, qui est d'approfondir des sujets, essayer de réfléchir à comment changer la société, je ne sais pas. Mais faire du journalisme dans ces conditions ne m'intéresse plus. Merci Jean-François Kahn. Merci à vous. Merci.